Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où vous allez découvrir comment créer encore plus d'argent et d'abondance dans votre vie. Je suis Peggy et avec Jeff, nous avons créé l'Académie du développement personnel qui vous permet de rencontrer des auteurs, des formateurs, des enseignants spécialistes dans leur domaine, donc du développement personnel ou spirituel. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Leïla. Salut Leïla! Bonjour Peggy. Alors Leïla, tu nous as préparé en fait un coffret qui s'appelle Argent et abondance. Et j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises pourquoi finalement c'est important pour toi, l'argent et l'abondance. Ok, donc je m'appelle Leïla Belagdar, donc je suis coach de dirigeants, experte en loi d'attraction. Ça fait plus de 7 ans que j'accompagne des milliers de personnes à vivre l'abondance, que ce soit matériel, financier, émotionnel, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit vraiment dans tous les domaines de la vie, parce que c'est ça l'abondance, hein, c'est une prospérité qui rayonne dans tous nos domaines, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de la santé et de la créativité. Et c'était très important pour moi de faire un pack aujourd'hui sur l'argent et l'abondance parce que c'est une réalité quand on veut manifester et matérialiser ses objectifs. Que c'est vraiment un moyen on n'a pas tous eu une éducation financière magnifique dès l'enfance. On n'a pas tous eu des parents qui nous ont dit tout ce que tu veux dans ta vie, tu l'auras, l'argent est à ton service pour juste à ce que tu veux. Et c'était pour moi hyper important d'aider un maximum de personnes à augmenter sa vibration d'abondance, à prendre conscience de tout ça, comment ça marche, qu'est-ce qui fait que j'ai de l'argent ou que je me sens bien avec l'argent, que j'en parle facilement ou pas, qu'est-ce qui fait que peut-être j'aimerais en gagner plus mais j'y arrive pas, ou que j'ai peur de l'avenir, ou que je sois dans l'insécurité, toutes ces choses-là. Et donc, donner vraiment des outils concrets à travers ces méditations pour transformer et que les personnes puissent augmenter leur vibration, parce que c'est un sentiment d'abondance qui est en nous. Mais c'est à nous d'ouvrir, d'aller libérer un peu toutes ces croyances limitantes au sujet de l'argent, de voir où on en est et de commencer à cultiver de nouvelles perceptions par rapport à l'abondance qui vont permettre à plein de personnes de rayonner. Je vois beaucoup de personnes dans le développement personnel qui sont dans la pénurie financière, qui ont une conscience de pénurie beaucoup trop importante. Et face à la pénurie et au manque, la seule solution, c'est de cultiver la conscience d'abondance et de commencer à transformer son histoire avec l'argent. Et c'est pour ça que ce pack argent et abondance, pour moi, était indispensable aujourd'hui, parce que c'est la réalité quotidienne de tout le monde, de tout le monde, et que c'est important d'aborder ce sujet, de le regarder en face et d'oser l'aborder, parce que comment voulez-vous avoir plus d'argent si vous n'êtes pas à l'aise à le regarder en face et à traiter avec lui? Donc c'est comme un ami. Et ces méditations, elles sont là pour accompagner en douceur, tranquillement, à prendre conscience, à prendre des décisions et à venir transformer, à libérer. Donc, comme tu le sais, Peggy, j'ai créé la méthode WOW, qui est une méthode de libération des émotions. Ça permet de comprendre que, en fait, notre situation financière actuelle, aujourd'hui, elle est le reflet de toutes nos croyances inconscientes et des expériences du passé qu'on a eues avec l'argent. Et que ce qu'on vit aujourd'hui dans nos finances ou dans l'abondance, c'est souvent lié à des émotions qu'on a pu avoir aussi dans le passé. Des choses qui se sont cristallisées dans le corps, en fait. Il y a des personnes qui disent, oui, mais moi, je travaille sur l'abondance, j'arrête pas de faire des affirmations, de penser à tout l'argent que je veux, mais ça marche pas. Je dis, est-ce que tu as nettoyé tes blessures du passé avec l'argent? Est-ce que tu as nettoyé que quand tu étais petite, tu as manqué d'argent? Tu as vu ton père faire faillite, ou tu as vu ta mère ne pas gagner d'argent? Donc, c'est vraiment emmener dans cette conscience pour ensuite aller rassurer cet enfant en nous par rapport à l'argent et le rééduquer et choisir ce que nous, on veut croire de manière consciente et délibérée pour créer plus d'abondance. Hmm. Oui, ce que j'aime en fait dans ta façon de faire, c'est que tu viens nous aider à mettre en conscience, mettre en lumière les choses qui ont été peut-être défaillantes dans notre expérience, dans notre enfance, dans notre adolescence. Donc là, ça nous permet d'avoir la petite lumière qui s'allume, qui nous dit, ah, mais ça y est, je comprends d'où ça vient. Et ensuite, surtout, ce qui est important pour toi, c'est nous aider en fait à dépasser
ce traumatisme ou cette façon de penser et pour finalement nous aider à vraiment changer notre vision du monde et surtout là on parle d'argent, notre vision de qu'est-ce que c'est l'argent pour nous. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en fait où tu nous emmènes? Donc tu as créé 6 méditations qui nous emmènent vraiment dans un voyage où petit à petit on transforme vraiment notre vision de tout ce qui peut nous entourer. Donc par quoi on commence finalement? Ok. Donc, c'est comme tu l'as dit, un processus. Dans ces 6 méditations, j'ai voulu vraiment faire en sorte d'y aller en douceur et progressivement avec l'ego, avec le subconscient. Donc, la première méditation, c'est vraiment une méditation qui accompagne à augmenter la conscience d'abondance. Déjà, à faire prendre conscience que penser au manque, penser à la pénurie, à la misère dans le monde, à tout ce qui va pas, à toutes les factures qu'il y a à payer, à j'y arrive pas, tout ça, ça vous aide pas et au contraire, ça nuit à ces personnes-là. C'est dangereux. C'est dangereux de se plaindre au sujet de l'argent parce que vous empirez votre situation. Donc, dans cette première méditation, c'est vraiment commencer à comprendre que c'est important de commencer à voir tout ce qui est déjà là, à commencer à accepter la situation comme elle est, de reconnaître qu'en fait, il y a de l'abondance, qu'il y en a toujours eu dans votre vie, qu'il y en a assez pour tout le monde aussi, de sortir de ce gros mensonge qui a pas assez pour tout le monde. Moi, j'aime bien imaginer qu'en fait, l'abondance, c'est comme un gâteau illimité, qu'à chaque fois que je prends une part, le gâteau, il grossit. Et que d'un coup, plus on prend, plus on l'utilise, et plus il y en a pour tout le monde, en fait. Mais il est illimité, il s'arrête jamais, en fait. C'est comme une source, c'est infini, et il y en a pour tout le monde. Il faut vraiment, à un moment donné, respecter le créateur de l'univers et la vie et se dire, ah, quand même, il a géré. S'il a mis tous ces humains, c'est qu'il savait qu'il pouvait les assumer. Il y a vraiment assez sur la terre pour tout le monde et en douceur, de libérer pendant cette première méditation déjà les 5 blessures, donc que je libère beaucoup avec la méthode WOW, la blessure de trahison avec l'argent, la blessure d'humiliation avec l'argent, la blessure d'abandon avec l'argent. Et d'autres personnes vont avoir beaucoup de blessures de rejet dans l'adolescence. Si on n'a pas la même marque de fringues et tout ça, on peut avoir... les adolescents sont assez radicaux dans leur manière de fonctionner. Si tu portes pas des Nike, donc ça peut avoir créé quelque chose chez certaines personnes. Donc on a tous ça, plus ou moins. Et des blessures d'injustice, pourquoi lui il a et pas moi, et pourquoi elle est pas moi, et pourquoi lui. Donc aller nettoyer un peu tout ça. Et donc j'ai fait l'injustice, trahison, rejet et le rejet. Donc la blessure de rejet, d'abandon, d'injustice et d'humiliation, la honte de ne pas avoir d'argent, mais j'ai aussi beaucoup de clients qui ont honte d'avoir de l'argent, qui se sont sentis d'ailleurs rejetés parce qu'ils avaient de l'argent. Donc, c'est vraiment, voilà, déjà une première libération. Dans la deuxième méditation, on va être plus dans augmenter le sentiment d'abondance. Parce que c'est vraiment comment je me sens par rapport à l'argent. Ceux qui connaissent la loi d'attraction, on sait aujourd'hui qu'on est des êtres vibratoires. Que, en fait, nos émotions sont le résultat de nos pensées. Donc, dans toutes les méditations, j'ai mis à chaque fin de méditation beaucoup d'affirmations d'abondance. Donc, ça va permettre de reprogrammer le subconscient et l'inconscient avec des affirmations puissantes. Mais en même temps, il va falloir accepter qu'on a eu des blessures dans notre corps, qu'on a eu des colères, des frustrations, un sentiment d'impuissance parce que je pouvais pas m'acheter ce que je voulais à ce moment-là, qu'on a eu honte parce que, je sais pas, un jour, à la fac, ma carte n'est pas passée au restaurant. Ça peut être des événements comme ça qui semblent anodins, mais qui se sont cristallisés. Et donc, j'accompagne vraiment les personnes à augmenter ce sentiment d'abondance en libérant encore une fois avec l'argent. Et dans la troisième méditation, ça va être reprendre ses droits d'auteur sur son histoire avec l'argent. Donc, elle s'appelle « Se libérer de mon ancienne histoire avec l'argent ». Parce qu'on a tous une histoire avec l'argent. Mais qui a écrit dans l'histoire ? Est-ce que papa il est venu me dire que l'argent c'était sale ou est-ce que maman elle m'a dit ah non moi je veux pas travailler, pas d'argent comme on en parlait tout à l'heure par rapport aux femmes, aux croyances, c'est que par exemple dans mon cas ma mère n'a jamais travaillé donc mon père ne voulait pas qu'elle travaille donc en fait c'est lui qui rapportait l'argent à la maison.
Donc moi, petite fille, voyant ça, je me suis dit, ah, d'accord, donc en fait, c'est les hommes qui ramènent l'argent. Mais moi, je veux de l'argent. Donc, comment j'ai créé beaucoup d'argent dans une partie de ma vie quand j'étais responsable export, c'était de faire comme les hommes. Donc, je gagnais énormément d'argent, mais en faisant comme les hommes. Donc, j'étouffais complètement ma partie féminine. La partie émotionnelle et tout ça, non. Pas, pas d'émotion, fallait que je sois un homme pour gagner de l'argent. Même si j'ai toujours été très féminine extérieurement, dans les apparences, mais au fond de moi, j'agissais comme un homme. Et aujourd'hui, j'ai complètement intégré que les femmes, elles peuvent gagner de l'argent. Et donc, en tant que femmes, surtout nous, on peut créer énormément d'argent parce qu'on a tous en nous l'énergie féminine et masculine. Donc, c'est juste un équilibre. Oui. On a également aussi beaucoup de retours en fait de femmes, parce que nous avec Jeff on travaille beaucoup sur l'amour et on a beaucoup de femmes en fait qui peuvent nous faire des retours aussi sur se dire le jour où je serai avec un homme en fait je serai tranquille financièrement. Tu vois, c'est un peu comme dans ta maman, pour ta maman qui ne travaillait pas, donc qui était dépendante d'un homme. Et même aujourd'hui, les femmes qui sont célibataires, qui sont autonomes, qui sont indépendantes, qui ont leur travail, ont quand même cette pensée en se disant le jour où je rencontre un homme, eh bien, j'aurai beaucoup plus de stabilité financière, je pourrai compter sur lui, je pourrai aussi créer mes rêves, je pourrai faire les activités qui me font vraiment plaisir. Et je pense que, par exemple, ta méditation et tout le coffret a vraiment ce sens-là de se dire, mais par moi-même, en fait, je peux créer mon abondance. Et en créant mon abondance, ça me permet aussi de réaliser mes rêves, de réaliser ce qui me tient vraiment à cœur et de pas forcément voir l'argent de je fais un travail qui me pèse et je suis obligée de le faire et voilà, donc je pense que vraiment ton coffret en fait peut vraiment nous aider à changer plein de croyances qu'on peut avoir, que ce soit sur l'argent, mais au final aussi sur l'amour et sur les personnes qu'on peut rencontrer finalement. Complètement. Et c'est vraiment ça, c'est comme si on mettait sa sécurité financière à l'extérieur. Donc, c'est vraiment prendre son pouvoir. Et moi, plus j'ai repris mon pouvoir et ma sécurité financière à l'intérieur, et c'est là où j'ai attiré un homme dans ma vie qui venait valider ça. Mais ce n'était pas possible tant que j'avais pas repris mon pouvoir. Ouais. C'est amplifié, mais avant que ça se manifeste dans ma réalité en amour, où aujourd'hui on est dans une sécurité financière et c'est génial, il fallait d'abord que moi je garde mon pouvoir en tant que femme et que je le crée en tant que femme. Et quand ça s'est équilibré à l'intérieur de moi, ça s'est équilibré dans mon couple. Et on attend que ça va arriver de l'extérieur, mais on est créateur, on attire. Moi j'aime beaucoup la loi d'attraction, mais ce qu'on précise pas dans la loi d'attraction, c'est qu'on attire à partir d'une création interne. C'est le résultat de la graine, c'est en nous qu'on la sème, on la crée et ensuite elle aimante. Et souvent, ce processus-là. Et comment on crée? À travers des croyances, à travers des affirmations. Donc, on a mis des années à avoir une histoire sur l'argent qui ne nous appartenait pas. Aujourd'hui, c'est OK, je prends mon stylo. Quelle histoire je veux avoir avec l'argent? Alors, papa, tu as pensé que les femmes, elles ne devaient pas travailler. Alors, c'est gentil, je te remercie. Cette croyance, elle est à toi. Je te la rends avec beaucoup d'amour et de conscience. Mais moi, je décide de croire qu'aujourd'hui, une femme peut créer de l'argent, un homme peut créer de l'argent et que ça circule avec harmonie dans un couple et que c'est OK. Donc, c'est juste dire « Ah, maman, tu croyais que l'argent, c'était pas bien ou que c'était dangereux ou que c'était un vice. Ah, ou tu croyais que tu pouvais… remplacer l'argent par l'amour, parce qu'il y a des personnes voilà qui vivent ça, c'est-à-dire que ils voient pas leurs enfants, mais ils me disent ah oui non mais je lui envoie 1000 euros tous les mois et tu la vois 2 fois dans l'année. Ah d'accord, ok intéressant. Donc l'argent prend place de l'amour, donc il y a des confusions qui se créent, des mécanismes et des vies qui se structurent autour de ça. Donc c'est très intéressant. Comme tu l'as dit, je suis là pour aider à faire remonter les consciences et derrière à transformer et à dire hey, c'est génial, pas porter de jugement, dire oh là là, j'ai pris conscience de ça, mon père, ma mère et en fait à cause de ça aujourd'hui je suis comme ça. Non, pas rentrer dans le jugement parce que là ça bloque le processus, mais juste se dire c'est génial, je suis en train de prendre conscience de ça, donc du coup je vais changer l'histoire et moi aujourd'hui je vais décider de croire ça et moi je décide de me dire que j'aurai toujours tout l'argent nécessaire toute ma vie pour me sentir bien et que j'aurai tout l'argent nécessaire pour être en sécurité, que je suis déjà en sécurité, que cette peur du manque, elle appartient à mon père ou elle appartient à mon frère ou elle appartient à ce système. C'est pas ma vérité,
ça m'aide pas. Ça me fait plus de mal qu'autre chose. Donc, on redonne. Tiens, ça, c'est pas à moi, ça, c'est pas à moi. Et de revenir dans cette conscience qui est en fait notre nature profonde. Alors, j'étais au troisième. Ouais, et maintenant, on passe à la quatrième. Quatrième, ben là, on est encore dans la libération des peurs. Donc, c'est libérez-vous de vos peurs. Et dans cette méditation, je ne vais pas révéler tout le contenu, mais là, j'accompagne vraiment la personne à aller profondément en elle et à demander à son inconscient de lui montrer ses expériences du passé, de son enfance, qu'elle est prête à libérer. Parce qu'en fait, il faut savoir, ça va faire comme un oignon. C'est pour ça qu'il faudra les réécouter. À chaque fois qu'on réécoute, on va entendre des choses. Et là, c'est comme un guide qui vient nous montrer, notre inconscient nous montre des expériences du passé. Et à chaque fois que je la fais, à chaque fois, c'est pas les mêmes expériences qui viennent. Par exemple, j'ai un client, quand je lui ai dit, bon, bah, demande à ton inconscient de te montrer quelle est l'expérience avec l'argent qu'il faut solutionner aujourd'hui pour que ça circule. Et là, il me dit, bah, je me vois dans mon lit quand j'avais 5-6 ans. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vois? Ah, c'est la petite souris. Je me vois me réveiller le matin, lever mon oreiller et en fait, la petite souris n'était pas passée. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, je suis allée voir mes parents, je leur ai dit la souris n'est pas passée. Ils m'ont dit tiens, donne-lui 10 francs. Et là, c'était catastrophique. Je me suis rendu compte qu'en fait, on m'avait menti, que c'était pas vrai. Et donc, première blessure de trahison avec l'argent. Mes parents me mentent. La souris n'existe pas. Et donc, en fait, c'est pas grave, c'est OK. Mais on a juste, c'est génial. Allez, prends une inspiration, libère. Je libère toute la blessure de trahison avec la petite souris. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je décide de croire? Est-ce que toi, tu vas transmettre ça à tes enfants? Ah non, mon fils, je vais lui expliquer. Et je lui dirai la vérité. Et je lui expliquerai comment l'argent, ça circule et que et s'il veut de l'argent, il apportera de la contribution au monde. Il mettra ses talents au service de l'humanité et puis en échange, il y aura des moyens qui seront mis à sa disposition. Donc, c'est ça qui est génial. Et donc, dans cette méditation, c'est vraiment, et ça, c'est le côté unique. C'est que moi, je crée un cadre, mais ce qui se passe à l'intérieur, ça ne m'appartient pas. C'est chaque être qui écoute cette méditation va vivre sa propre expérience. Et dans la 5e méditation, là, on muscle l'inconscient vraiment sur focus et ténacité sur l'abondance financière. Et c'est là où il faut persévérer. Donc, dans la méditation, c'est un peu un coaching en méditation. Hein. Je guide, j'accompagne la personne à visualiser quel est son objectif financier et comment ça sera quand ça sera réalisé. Et si j'avais tout l'argent dont j'avais besoin, comment je me sentirais? Qu'est-ce que je m'autoriserais à faire? Ok, dans quel pays je voudrais aller? À qui je ferais un cadeau? Qu'est-ce que je me raconterais comme type de pensée? Et de commencer à adopter, à entraîner le cerveau, à voir tout ce qui va gagner à être dans l'abondance financière et qui peut vraiment se sentir en sécurité par rapport à ça. Et ensuite, le but, c'est aussi de donner des exercices au quotidien pour commencer à ancrer une nouvelle mentalité avec l'argent. Et j'aborde aussi la richesse, c'est-à-dire la perception des riches. Parce qu'il y a des gens, ils ont beaucoup de jalousie ou de critiques envers les riches. Et en fait, je dis, mais là, tu es en train de dire que tu veux pas être riche à ton cerveau. Plus tu dénigres les riches, plus tu es en train de dire, ah non, moi, si c'est pour être comme ça, tu seras pas comme ça et tu n'auras pas les moyens d'être comme ça. Et ce serait pas génial d'avoir des gens hyper éveillés spirituellement et super riches, encore plus. Et c'est ça, l'avenir, de toute façon, c'est la réalité d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens riches et éveillés spirituellement qui donnent de nouveaux modèles, comme toi, comme moi et comme beaucoup de personnes qui donnent envie de dire « Ah, on peut tout avoir en même temps. Je peux avoir l'amour, la joie, l'abondance, la créativité, être moi, avoir plein d'argent. C'est juste génial. Et moi, je le vis. Et je veux qu'il y ait encore plus de gens qui le vivent avec moi. Et en plus, j'ai été là où les gens ont été et je suis là où ils ont envie d'être. Et je connais le processus. Et il sera enseigné dans des dizaines d'années partout, j'espère, dans toutes les écoles. Mais on est juste un peu en avance. Nous, on a l'impression avec Jeff que de toute façon, que tu aies peut-être peu d'argent ou beaucoup d'argent, en fait, tu gardes tout le temps ta personnalité. C'est-à-dire que tes traits de caractère, ils sont déjà là. Donc, si tu es déjà généreux en ayant peu d'argent, tu pourras continuer à être généreux également en ayant beaucoup d'argent. En fait, c'est vraiment ce côté.
C'est juste une continuité, c'est-à-dire que l'argent ne va pas te transformer. On a vraiment souvent peur de ça, de se dire, ah, mais si je deviens riche, je vais peut-être devenir aigri, je vais peut-être devenir, je sais pas moi, malsain, ou je vais. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on est bien ancré, où on sait qui on est, on se connaît, et je pense que c'est votre cas parce que vous, en fait, vous faites déjà du développement personnel, etc. Donc vous êtes ancré. Eh bien, si demain il y a encore plus d'abondance, plus de richesse autour de vous, ça va juste, vous allez juste émaner encore plus ce que vous émanez aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est ça aussi. Souvent, on a peur de oh là là, je vais changer et donc je vais plus être la personne que j'aime tant aujourd'hui. Exactement. En fait, tu as complètement raison, c'est juste un amplificateur de qui on est. Voilà. On augmente la lumière. On allume la lumière et on met en spot et donc c'est un peu plus visible. C'est juste ça. Si une fois, elle va pas être contente, ma sœur, mais une fois, elle m'a dit, ah non, moi je suis étudiante, je fais pas de cadeaux à Noël. J'ai dit, mais ça changera rien quand je serai riche. J'ai dit, mais quand tu seras riche, si tu peux pas faire des cadeaux étudiante, t'en feras pas quand tu seras riche. Je rappelle-toi, moi j'étais étudiante et vous aviez tous un cadeau. Alors j'allais au magasin à tout à 1 euro, mais je revenais avec quelque chose pour chacun. Et après, avec le temps, ça a augmenté, la valeur des choses a augmenté, mais mon geste a toujours été là. Et c'est juste amplifié. Donc je dis, si tu veux être vraiment généreuse, commence maintenant avec là où tu es. Tu peux nous faire une carte en nous donnant, et donc je lui avais dit, tu prends une carte et tu marques à tous nos frères et sœurs les compliments que tu aimes chez eux. Quelles sont les qualités que tu apprécies? Et elle avait fait, ils étaient tous heureux. Et c'était juste encore plus précieux. C'est le processus de don, quoi. Donc, c'est d'activer ça. Et ça, on l'a tous en nous, en fait. Ne pas donner, c'est dire à la vie, je ne suis pas abondance. Tout à l'heure, j'ai eu un futur client qui m'a appelé, il m'a dit, oui, mais moi, Leïla, j'ai aidé des personnes à être millionnaires, j'ai aidé tellement de gens. Il me dit, des fois, j'en ai marre. Je lui dis, surtout, n'arrête pas de donner. Continue, parce que ta force, c'est que tu es consciente de ton abondance illimitée. Je dis, par contre, on va travailler ta capacité à recevoir. Ça, donner, tu sais faire parce que tu contrôles. Par contre, pour recevoir, c'est panique parce que tu contrôles moins. Surtout, continuer à donner parce que c'est la conscience d'abondance. Je suis illimitée, j'arrêterai pas de donner. Et quand d'ailleurs, des fois où j'ai voulu réduire mes dons, je me suis sentie mal. C'est comme si on bloquait la rivière, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur de donner. Des gens disent, ah oui, mais tu fais des coachings gratuits, t'aides les gens tout le temps. Bah oui, mais c'est OK pour moi. Pour moi, c'est pas gratuit, ça va dans la banque de l'univers. Même si je suis sur la plage, même si c'est, pour moi, ça circule tout le temps. Et m'empêcher de le faire, c'est contre ma nature. C'est bloquer l'univers, en fait. Et dans la 6e méditation, c'est vraiment faire de l'argent un super ami. De changer sa relation et de commencer à se dire quelle relation j'ai envie d'avoir avec l'argent. Donc là, j'accompagne la personne à dire, en l'aidant à fermer les yeux, dire ferme les yeux et demande à l'argent de venir sous la forme qu'il souhaite. Puis il y en a, ils voient un tigre arriver, il y en a, ils voient une petite fourmi, il y en a, ils voient une vieille dame, il y en a, ils voient rien, il y en a, ils me disent je vois rien. Ben voilà, tu peux même pas le voir qui se présente pas. C'est génial, c'est ta perception de l'argent, il n'y a rien. C'est OK, si on voit rien, c'est OK. C'est que c'est quand on demande à l'esprit de voir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce qui va venir, on l'accueille et ensuite on libère. On libère et au fur et à mesure des libérations, la perception change. Et dire, ah, c'est intéressant, j'ai vu ça. Et puis, en fait, pour certains, la vieille dame, elle se transforme en une super belle femme. Et puis, il y en a d'autres, ça se transforme en déesse. Et puis, il y en a d'autres, ça se transforme en rivière ou en océan. Et donc, chacun va avoir sa transformation de sa perception. Donc, la perception interne qu'on a de l'argent va faire qu'on va commencer à avoir des comportements différents avec l'argent et qu'on se sentira de plus en plus à l'aise d'aller voir ses comptes, de ranger ses tickets, de compter son argent. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, ah, moi, je veux être riche pour plus compter mon argent. Je suis, alors, t'as pas compris. Parce que plus t'es riche, et plus justement, t'as conscience de ton score. Être riche, c'est respecter l'argent et savoir le compter et le regarder. C'est un jeu, en fait. Ah, tiens, mon score, il est à tant. Ah, c'est génial, j'ai gagné tant. Ah, c'est super, on a dépensé tant. Et de prendre du plaisir à dépenser de l'argent. Donc voilà, c'est plein d'outils. Ma vibration déjà en elle-même, je pense qu'elle l'aide beaucoup. J'en ai conscience. Quand on a quelqu'un qui vibre très fort à l'abondance et qui est dans cette puissance énergétique, ça nous aide aussi à ancrer parce que
Moi, j'ai été aussi accompagnée, j'ai énormément travaillé sur ma conscience d'abondance et d'argent. Et donc, voilà, j'ai conscience que, après, c'est important de rappeler que c'est par la répétition. Que les personnes qui vont se faire ce cadeau, elles vont l'écouter une fois, mais qu'il faut continuer. Il faut l'ancrer comme une routine. Allez, tous les soirs avant de me coucher, je me mets ma petite méditation 20 minutes. C'est pas grave si je m'endors dessus. Je la mets dans mes oreilles et je m'endors dessus, c'est OK. Moi, je dis endormez-vous dessus parce que ça travaille et il y a juste à appuyer sur le bouton play, à l'intégrer comme un rituel ou entre midi et deux, je me trouve un moment pour faire ma méditation de 20 minutes. Elle dure 20, j'ai un peu débordé des fois, ça fait 21, 22, mais c'est vraiment des bonnes habitudes. Il faut prendre une décision ferme. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être dans l'abondance pour le reste de votre vie? Vous avez vraiment envie de vous sentir en paix avec l'argent et de vous sentir bien et de transpirer ça et de le rayonner même pour les gens autour de vous et vos enfants, surtout. Moi, je dis souvent, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Vous voulez les aider à être bien dans leur vie, ben, donnez-leur le sentiment de sécurité financière. Transmettez-leur qu'ils pourront tout faire et que tout va bien, qu'ils auront toujours tout dans leur vie. Parce que les mettre dans la peur de réussir, ça ne va pas les aider. Donc, plus on incarne l'abondance, plus on la vibre et plus on donne des nouveaux modèles. Merci beaucoup, Leïla, pour ton partage, pour tout ce que tu nous as apporté au cours de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas, si vous voulez retrouver donc le coffret Argent et Abondance, il suffit d'aller voir donc juste en dessous de la vidéo pour retrouver donc le coffret. Merci beaucoup, Leïla. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.